Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La Ligue des Champions 2024-2025, c'est maintenant. Le PSG hérite du parcours de l'enfer avec une confrontation face à Manchester City à domicile et le Bayern Munich chez les Allemands. Les autres adversaires sont l'Atlético de Madrid, Arsenal, le PSV Eindhoven, Salzbourg, Gérone et Stuttgart. Des équipes pas faciles à manœuvrer. Paris devra figurer dans les 8 premiers sur 36 pour se qualifier pour les phases finales. Pour ce qui est de Brest, on a 2 gros matchs au programme, face au Real Madrid à domicile et face au FC Barcelone au Camp Nou. Les autres adversaires sont Leverkusen, le Shakhtar, le PSV Eindhoven, Salzbourg, Sturm Graz et le Sparta Prague. Place désormais au parcours de l'AS Monaco, le FC Barcelone, l'Inter Milan, Benfica, Arsenal, l'Étoile Rouge, le Dynamo Zagreb, Aston Villa et Bologne. Et enfin pour le LOSC, on a aussi du costaud avec le Real Madrid, Liverpool, la Juventus, l'Atlético de Madrid, Feyenoord, le Sporting, Sturm Graz et Bologne. En attendant de voir vos équipes préférées s'affronter, on vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet. On vous explique tout ce qu'il faut savoir de cette nouvelle formule de la C1. On souhaite bonne chance à nos clubs français pour cette édition, le PSG, le LOSC, l'AS Monaco et le Stade Brestois. A l'occasion de sa première liste après l'Euro 2024, Didier Deschamps a communiqué la liste des joueurs retenus pour disputer la Ligue des Nations ce jeudi. A ce titre, le technicien tricolore a réservé quelques surprises dans son groupe, devant composer avec la retraite internationale d'Olivier Giroud et l'absence d'Eduardo Camavinga pour cause de blessure. Le patron des Bleus a convoqué pour la première fois Michael Olise. Auteur d'une saison pleine avec Crystal Palace, l'ailier de 22 ans a franchi un nouveau cap dans sa jeune carrière en rejoignant les rangs du Bayern Munich contre 60 millions d'euros au cours du mercato estival. Manu Koné va aussi connaître sa première. Le milieu de terrain de Mönchengladbach est parvenu à s'attirer les faveurs de Didier Deschamps et remplacera numériquement Adrien Rabiot. En défense centrale, Wesley Fofana fait son grand retour, lui qui a retrouvé une place de titulaire à Chelsea. Rabiot, Coman et Pavard sont les grands absents de cette liste. On va désormais parler des mouvements mercato de la journée avec Arnaud Danjuma qui pourrait bien quitter Villarreal avant la fin du marché des transferts. Outre l'Olympique Lyonnais et le LOSC, un autre club européen s'intéresse à lui. D'après nos informations, l'attaquant de 27 ans, prêté successivement à Tottenham puis à Everton, est suivi par l'AS Roma. Le club italien qui vient de boucler l'arrivée de Kevin Danso est séduit par ses belles performances depuis le coup d'envoi de cette saison et tente de l'attirer sous la forme d'un prêt. A noter que l'attaquant néerlandais est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec son club actuel. Après la blessure de Faris Moumbagna lors du premier match de Ligue 1 contre Brest, l'Olympique de Marseille s'est mis en quête d'un remplaçant. Cherchant une option abordable, le club a finalement opté pour Neil Maupay. Selon les informations de l'équipe, l'attaquant d'Everton sera prêté pour une saison avec une option d'achat obligatoire de 4 millions d'euros qui, une fois levée, le liera à l'OM jusqu'en 2028. Et d'après nos informations, le joueur débarque dans le sud de la France au courant de la journée. Maupay, qui n'a pas réussi à s'imposer à Everton, revient en France après un passage à Brentford où il a marqué 6 buts en 31 matchs la saison dernière. Il espère se relancer à Marseille après avoir quitté la France en 2017. Salis Abdoul Samed va bien quitter Lens d'ici la fin de ce mercato estival. 2 ans après son arrivée dans le nord de la France, le milieu de terrain de 24 ans va ainsi rebondir en Angleterre, en Championship. D'après nos informations, un accord a été trouvé avec Sunderland pour un prêt sans option d'achat. Il va passer sa visite médicale avec le club du nord de l'Angleterre dans les prochaines heures. On part à l'étranger désormais, annoncé dans le viseur de nombreux cadres européens tels que le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ou encore Manchester City. Kingsley Coman a vu son nom circuler en Arabie Saoudite. A ce titre, Sky Germany évoquait récemment un intérêt concret d'Al Hilal. Selon les derniers rapports du Daily Mail, Arsenal explore la possibilité de signer Kingsley Coman avant la fin du mercato estival. Alerté par la situation de l'international français, le club londonien part néanmoins avec une longueur de retard sur son concurrent direct saoudien. Disposé à sortir, le grand jeu sur le plan financier pour convaincre le principal concerné de déménager en Arabie Saoudite. De son côté, le Bayern Munich pencherait plus pour un transfert sec du français vers Al Hilal, dans le but de dégager des liquidités pour avancer sur la piste menant à Jonathan Tah. Lorsque Kylian Mbappé s'exprime sur ses réseaux sociaux, cela ne passe jamais inaperçu, surtout lorsque son compte X, qui possède ses 14 millions d'abonnés, est piraté. En effet, le Bondinois a été victime d'un piratage dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs posts faisant l'éloge de la crypto-monnaie, évoquant la situation au Moyen-Orient ou mettant en avant Cristiano Ronaldo ont été publiés avant d'être supprimés. Je soutiens le Bitcoin et je pense que vous devriez le faire aussi. Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de l'histoire du football, ce nain n'est pas le GOAT. Pouvait-on lire sur le compte du joueur du Real Madrid. Il a aussi parlé de son souhait de rejoindre Manchester United et il s'est moqué de Tottenham et de Chelsea. Bref, celui qui a piraté l'attaquant des Bleus s'est bien amusé. Pour le moment, Kylian Mbappé n'a pas communiqué sur ses publications.
Au pays du troll, nous avons aussi Cristiano Ronaldo, qui s'est bien moqué de Pelé lors de sa dernière vidéo YouTube. Auteur de quasiment 900 buts en carrière, CR7 ne compte pas encore s'arrêter et a visiblement l'ambition de devenir le meilleur buteur de l'histoire du football sur toutes les lignes. Car s'il a déjà obtenu ce statut il y a 2 ans, certains estiment que la légende brésilienne Pelé est encore loin devant avec 1281 buts. Sur sa chaîne YouTube, dans un échange avec Rio Ferdinand, CR7 en a profité pour chambrer Pelé sur cette fameuse statistique. Je veux d'abord atteindre les 900 buts, puis les 1000, mais j'ai une différence. Tous mes buts sont filmés, j'ai des preuves. Je les respecte tous, mais moi, j'ai des preuves. Et si vous voulez des buts, je peux même vous montrer ceux de mes entraînements. Du Cristiano Ronaldo dans le texte. Frenkie de Jong, autrefois brillant avec l'Ajax, connaît une période difficile depuis son arrivée au FC Barcelone. Le milieu de terrain de 27 ans enchaîne les déceptions et les blessures, la plus récente étant une blessure à la cheville qui inquiète beaucoup. Après avoir choisi un traitement conservateur pour éviter une opération et être prêt pour l'Euro 2024, De Jong voit sa situation se compliquer. Selon les médias espagnols, sa cheville reste très fragile et une opération pourrait être inévitable pour résoudre définitivement le problème. Cependant, cette intervention prolongerait son absence des terrains, ce qui agace de plus en plus le club catalan. Le FC Barcelone, confronté aux absences de Gavi et Frenkie de Jong, cherche à renforcer son milieu de terrain. Selon The Athletic et confirmé par AS, le club catalan a tenté de recruter Stefan Bajcetic, un jeune joueur de 21 ans évoluant à Liverpool. Thiago Alcantara aurait même contacté le joueur pour le convaincre de rejoindre Barcelone, mais sans succès. Bajcetic a déjà accepté un prêt d'une saison au Red Bull Salzbourg malgré l'intérêt du Barça. Son père a exprimé sa surprise face à cette proposition, tout en soulignant son souhait de voir un jour son fils jouer pour un grand club comme Barcelone. On croyait que la saga autour de Mathieu Mels touchait enfin à sa fin, mais il faudra encore patienter un peu. Libre de tout contrat après son départ du Borussia Dortmund, l'ancien international allemand a vu son nom circuler dans de nombreux clubs. La Roma, Comme, le Real Madrid, Bologne, Mallorca, Leverkusen, West Ham ou encore la Real Sociedad. Ces derniers jours, la presse espagnole affirmait que le joueur de 35 ans était en discussion avancée avec la Real Sociedad, qui a terminé 6ème de Liga la saison dernière. Cependant, cette piste semble désormais s'éloigner. Selon Relevo, Hummels a finalement informé le club basque qu'il ne viendrait pas, invoquant des raisons familiales. Le défenseur allemand est donc toujours à la recherche d'un nouveau défi. En manque de temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti, Dani Ceballos veut quitter le Real Madrid. La saison passée, il n'a disputé que 864 minutes avec la Casablanca. Le profil du milieu de terrain de 28 ans intéresse l'AS Monaco. Par ailleurs, une bonne nouvelle vient d'arriver dans les oreilles du board monégasque. Si pendant longtemps, le club merengue a refusé la vente de l'Espagnol, il est aujourd'hui ouvert à cette hypothèse selon Relevo. Les monégasques vont devoir maintenant essayer de convaincre Ceballos, qui est également suivi par le Real Betis. Federico Chiesa est officiellement un joueur de Liverpool. Thiago Motta, remplaçant de Massimiliano Allegri à la Juventus, a lancé une grande révolution à Turin, notamment en vue du retour du club en Ligue des Champions cette saison. Parmi les 8 nouvelles recrues de l'ancien entraîneur de Bologne, Nico Gonzalez et Francisco Conceição ont rejoint l'équipe, signalant un possible départ de Federico Chiesa. Chiesa a été invité à trouver un nouveau club. Si Barcelone s'est montré intéressé, c'est finalement Liverpool qui a pris l'initiative. Le club anglais a rapidement conclu un accord avec Chiesa, déboursant 13 millions d'euros pour le transfert. Liverpool a officialisé l'arrivée de l'international italien qui portera le numéro 14 et renforcera l'attaque des Reds aux côtés de Salah, Diaz, Jota, Gakpo et Nunez. Après de longues semaines de négociations entre Chelsea et Naples, Romelu Lukaku débarque enfin dans son 3ème club en Italie. Après l'Inter Milan et l'AS Roma, il y retrouve un entraîneur qui le désirait depuis un moment, Antonio Conte. Selon les médias italiens, l'affaire s'est conclue avec un transfert avoisinant les 30 millions d'euros et 30% d'une potentielle revente de l'attaquant. Le Belge a signé un contrat de 3 ans et cumule à présent près de 370 millions d'euros de transfert depuis le début de sa carrière. Nordi Mukiele quitte le PSG pour le Bayer Leverkusen. 2 saisons et puis s'en va. Arrivé en 2022 en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele quitte le PSG pour retrouver l'Allemagne. Le défenseur polyvalent vient de s'engager auprès du Bayer Leverkusen. Comme nous vous l'avions indiqué ces dernières heures, il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2026, Kepa repart en prêt. Après un an passé au Real Madrid, le gardien espagnol revient en Angleterre. Et cette fois, il est prêté à Bournemouth, actuel 14ème du classement de Première Ligue. C'est le transfert surprise de l'été en Ligue 2. Le Paris FC a réussi l'exploit de recruter l'ancien Marseillais Maxime Lopez. L'ancien joueur de Sassuolo a signé un contrat de 3 ans. Robert Navarro file à Majorque. Le milieu offensif de la Real Sociedad a signé un contrat d'une saison avec l'équipe insulaire. Il devrait l'été prochain rejoindre l'Athletic. Odilon Kousounou est un joueur de l'Atalanta. Le défenseur central est prêté une saison par le Bayer Leverkusen avec option d'achat. Libre depuis la fin de son contrat au Barça cet été, Marcos Alonso s'est engagé avec le Celta Vigo. Le latéral gauche de 33 ans a signé un contrat d'1 an plus un en option. Après 14 ans de bons et loyaux services, Jesus Navas se retire de la sélection espagnole. L'arrière droit de 38 ans a disputé 56 rencontres avec le maillot de l'Aurora. L'Espagnol a remporté 3 Euros ainsi que la Coupe du Monde. Sa retraite internationale intervient quelques mois avant la fin définitive de sa carrière de joueur, prévue pour la fin de l'année civile. L'Euro 2024 était donc la dernière compétition internationale de Kieran Trippier avec l'Angleterre. Ce jeudi, le latéral de Newcastle a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Sélectionné pour la première fois en 2017, il aura honoré 54 sélections avec les Three Lions, disputant 2 finales de l'Euro et une demi-finale de Coupe du Monde. Andrea Pirlo prend déjà la porte à Gênes pour
Pour sa 3e expérience en tant qu'entraîneur, l'ancien joueur emblématique de l'AC Milan et de la Juventus Turin a failli à sa tâche. Après avoir commencé la nouvelle saison par un nul et 2 défaites en 3 journées de Série B, l'ex-international italien a été remercié par sa direction. Wout Weghorst quitte définitivement Burnley. Après avoir été prêté à Beşiktaş, Manchester United et Hoffenheim, l'attaquant hollandais rentre au pays où il a été acheté par l'Ajax Amsterdam. Il y a signé un contrat de 2 ans. Le LOSC s'est qualifié pour la Ligue des Champions hier soir. Bousculé par le Slavia Prague et dépassé dans tous les secteurs du jeu, les Lillois se sont fait peur en perdant 2-1. Mais leur victoire 2-0 au match aller a suffi et Lille sera bien européen cette saison. Les joueurs ont d'ailleurs bien célébré cette qualification dans le vestiaire. C'est notre image du jour, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi le JT et à demain sur Foot Mercato.